Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Vampire la Mascarade Héritage chez Nice Game. Vampire Mascarade Héritage, c'est un jeu qui se déroule dans le célèbre univers de Vampire la Mascarade, qui est du jeu de rôle. Dans l'héritage, eh bien, dans ce jeu, c'est un jeu Legacy, donc vous allez pouvoir jouer à travers 21 chapitres sur une durée de près de 7 siècles. Vous allez incarner un clan de vampires, et l'objectif, ça va être, au fur et à mesure des siècles, de remporter des conflits et de marquer l'histoire de vos décisions. Alors, c'est une grosse boîte avec beaucoup de matériel. On peut aussi y jouer simplement des parties sans le mode Legacy. Mais si on choisit de jouer le mode Legacy, on a quelques règles plus spécifiques et on a du matériel en plus. Donc on commence avec un joli livret de règles. Alors il est gros, il y a beaucoup de choses dedans, mais il est très bien fait. Donc c'est déjà une très bonne chose. On a tout le matériel. On a ici la règle pour la mise en place et les règles pour une partie normale, standard. Et après on va avoir les règles pour les parties chroniques. Voilà, les règles de chronique avec tout le matériel. Donc c'est assez bien présenté, on voit tous les éléments de jeu. On a même ici un glossaire pour les différents éléments de jeu. Et ensuite on a, et ça c'est plutôt intéressant, même pour l'immersion, on a les différents clans et on a un petit peu leur mécanique de jeu, qui ils sont, un petit peu leur histoire. Ensuite on a pas mal de plateaux, puisque en fonction des époques pendant lesquelles vous allez jouer, il va y avoir des conflits différents, avec à chaque fois des plateaux, donc on voit un petit peu comment fonctionnent les plateaux, etc. Et comme c'était un jeu qui était plébiscité et qui a été financé de manière coopérative, on a un petit merci à tous les gens qui ont participé, tout simplement. Et à la fin du livret de règles, on a ici la piste de score. Qu'est-ce qu'on trouve également? Eh bien on trouve un livret de chronique, donc qui ne sera utilisé que si on joue en mode Legacy. Donc dans ce livret de chronique, vous avez à chaque fois, en fonction des siècles, vous allez avoir des petites intrigues, vous allez savoir ce qui va se passer, ce qui va se jouer, quels sont les événements. Vous allez pouvoir aussi inscrire des choses dans ce livret de chronique. On va avoir également ici des petites enveloppes, donc elles sont au nombre de 4. C'est des enveloppes qui seront utilisées pour y ranger des cartes, pour y ranger du matériel en fonction de votre progression dans l'histoire. Vous allez pouvoir y jouer des cartes, y ranger des cartes que vous pourrez jouer par la suite, à d'autres époques, etc. On va également trouver, et ça fait vraiment jeu de rôle, on va trouver des feuilles de personnages. Donc des feuilles de personnages avec le nom et les différentes caractéristiques que parfois vous allez acquérir pendant la partie, que vous allez pouvoir développer également. Donc voilà, on a 4 feuilles de personnages recto-verso, donc que vous pourrez également photocopier si besoin. Hop, et après, dans la boîte, on a tout ça. Beaucoup de matériel, alors beaucoup de cartes. Vous voyez qu'il y a des gros paquets de cartes un petit peu partout. Donc là d'ailleurs, vous avez une très jolie boîte dans laquelle seront disposées des cartes. Ici, un gros paquet de cartes. Voilà. On a même, ici même, un gros paquet de cartes et vous avez même des sleeves dans le jeu. Voilà. Donc il y a même des cartes qui sont déjà slivées. Ça, c'est assez exceptionnel. Voilà les cartes, à quoi elles ressemblent. C'est très joli. Les cartes sont très belles, il y a des illustrations, donc c'est tous des vampires forcément. Vous allez ici avoir des petits symboles qui vont vous permettre de savoir, de résoudre les conflits. Et ici, tout en haut à gauche des cartes, vous avez le symbole de la fratrie du clan de cette carte. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure comment ça se joue. Donc voilà, on a ces cartes-là qui sont déjà slivées avec des très jolis sleeves à l'effigie de Vampire la Mascarade. Et un autre paquet de sleeves. Voilà pour les cartes. Je ne vais pas tout vous montrer, mais on voit ici qu'il y a plusieurs paquets contenant d'autres cartes qui vont être débloquées au fur et à mesure du mode Legacy. Et vous voyez d'ailleurs que ici il y a certaines cartes qui ont des pouvoirs. Donc il y a pas mal de paquets qui vont se débloquer au fur et à mesure. Voilà, vous les voyez ici. Hop, il y en a pas mal, il y en a 10. Il y en a 10. Ici, vous allez avoir des stickers. C'est ça qui donne aussi cet aspect Legacy au jeu. C'est des stickers avec des pouvoirs que vous allez coller au fur et à mesure de la partie sur vos cartes pour les améliorer. Voilà, donc il y en a également un petit paquet quand même. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, on a aussi ici des symboles, pareil, qu'on va pouvoir coller sur les cartes pour changer certaines fonctionnalités, certains effets. Voilà, ensuite, encore un paquet de cartes ici. On a ici
des petits tokens en bois. On a par exemple ici les bleus, on a les gris, ceux-là ils vont être utilisés sur les différents plateaux de jeu. Votre couleur va vous permettre voilà, de marquer des points, de remplir des objectifs, etc. Et ensuite on a, justement je vous le disais, les plateaux de jeu. Alors je fais de la place. Les plateaux de jeu, on a le plateau de jeu principal. Donc le plateau de jeu principal, c'est celui-ci. C'est sur ce plateau-là que vous allez poser les différentes cartes et que vous allez pouvoir remplir un petit peu votre clan. Donc ça va se présenter par exemple comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir récupérer des cartes et remplir votre clan. Et au fur et à mesure, voilà, vous allez avoir ici un personnage central de votre clan. Et ça va se passer en pyramide. Donc vous allez pouvoir mettre ici d'autres clans affiliés, hop, d'autres personnages, etc. etc. C'est comme ça en fait que vous allez un petit peu créer votre clan, écrire votre histoire et rentrer dans des conflits avec les autres clans. Donc là, on a ce plateau qui sera toujours à chaque partie utilisé. Voilà, on va le replier. Hop. On va avoir également, je vous le disais, d'autres plateaux pour les différents conflits. Ces plateaux-là, ils sont recto-verso et ils vont être utilisés en fonction des différentes époques. Donc par exemple, voilà, on va avoir ici ces plateaux-là. À chaque fois, ça va être une autre mécanique de jeu, une autre manière de jouer. Parfois, ça va être des conflits de majorité, parfois, ça va être d'autres types de mécaniques. Et voilà, on voit donc qu'il y a 3 plateaux de jeu recto-verso. Ça fait 6 manières de jouer avec ici, de nouveau, la piste de score. Voilà pour les plateaux. Ensuite, on a également pas mal de planches de tokens. Et je vais tout de suite vous montrer, on a encore 2 nouveaux plateaux. Donc pareil, ça va être de la confrontation, essayer de capturer des zones, etc. Voilà pour ces autres plateaux. Et à chaque fois, vous allez jouer sur ces zones avec ici vos petits pions en bois. Voilà. Et ensuite, comme dit, on a ici pas mal de planches de punch avec ici c'est les emblèmes qui vont vous permettre d'activer des pouvoirs par exemple. Ici vous allez avoir les jetons d'infamie et les jetons de victoire. Ça vous fera gagner ou perdre des points de victoire en fonction du nombre que vous avez. Ici on a un très beau jeton premier joueur. Voilà encore des jetons infamie, des jetons de victoire. Et ensuite, plein de petits jetons qui vont vous permettre un petit peu de progresser dans votre aventure, dans cette histoire incroyable. Et je crois qu'on a tout montré de Vampire la Mascarade Héritage. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!